Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, je m'appelle Amélie Brière. Et moi, Maurice Vanet. Nous sommes vos deux animateurs pour la nouvelle émission L'Envol. L'émission L'Envol, en fait, c'est une émission qui est composée de 16 épisodes et qui va vous être diffusée de la mi-octobre 2022 jusqu'au mois de mai 2023. L'émission Envol va permettre à plusieurs organismes de la MRC des Basques de vous parler de leurs services, de leur clientèle et des défis auxquels ils doivent faire face. Des invités vont vous livrer des passages de leur vie et un volet, bon voisinage, mettra en lumière les gestes de solidarité qui existent dans notre belle région. Pour cette première émission, nous allons d'abord rencontrer Mme Mélanie Rioux, qui est agente Place aux Jeunes des Basques chez Univers Emploi. Et vous allez voir, Mme Rioux a une façon bien dynamique de présenter les atouts de notre région aux gens qui sont intéressés à venir vivre, s'installer ici, dans notre beau coin de pays. En deuxième partie, l'agente du projet et l'équipe de la télévision communautaire des Basques et des Hauts-Pays ont recueilli des vox pop auprès de la population afin de savoir pourquoi ils avaient choisi de vivre ici avec nous. Et finalement, pour le volet bon voisinage, c'est M. Philippe de Carufel qui va vous expliquer ce qui l'a motivé à créer la page Facebook du Grand Cercle des Basques, qui est une page très utilisée ici dans notre région. Pour cette première partie, Mme Mélanie Rioux, agente Place aux Jeunes des Basques pour Univers Emploi, va vous présenter ce qui caractérise les 11 municipalités de la MRC des Basques. Elle va aussi aborder quels sont les avantages à venir vivre, s'installer ici dans notre région, mais aussi c'est quoi les défis auxquels on fait face depuis 2021, parce que depuis 2021, on a une augmentation de notre population dans la MRC. Bonjour, je m'appelle Mélanie Rioux, je suis agente Place aux Jeunes pour l'organisme Univers Emploi depuis 3 ans maintenant. J'ai un volet dans mon travail qui est l'attractivité. Donc, de par ce travail-là, j'ai souvent eu besoin de parler de la MRC des Basques, de la présenter, la décrire aussi aux gens qui sont intéressés par notre région, qui aimeraient s'y installer pour vivre, travailler, élever leur famille, etc. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans mes mots en quoi la MRC des Basques a un petit aussi, je trouve, un petit je ne sais quoi qui est difficile des fois à expliquer. Mais bien sûr, elle a aussi beaucoup de similitudes à d'autres régions. Qu'on parle de la qualité de vie, il y a moins de stress parce que c'est plus calme, il y a pas de circulation, de bouchons de circulation et comme en ville, on est près de la nature, l'accessibilité aux services. Donc ça, c'est des similitudes qu'il peut y avoir. Donc je vais essayer de plutôt vous présenter qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui nous rend si unique et si adorable. D'abord, bien sûr, on est au cœur du Bas-Saint-Laurent ici, donc ça peut être stratégique. On est entre deux grands centres plus urbains comme Rivière-du-Loup et Rimouski. On est aussi à mi-chemin entre Montréal et la Gaspésie, ce qui peut être aussi un bel avantage là, si on souhaite faire un bain de foule en ville, à Montréal, Québec, ou aller s'évader en nature là, dans la Gaspésie, le parc de la Gaspésie également, peu importe. Donc, ça nous rend ces pôles-là très accessibles. Bien sûr aussi, on est situé à un endroit où il y a aussi un traversier qui nous permet de nous rendre aussi sur la Côte-Nord. C'est un autre très bel avantage aussi.
Donc, certains peuvent y voir un frein au développement, d'être entre des grands centres urbains. Moi, j'y vois juste des beaux avantages. Justement, ça nous offre un bel éventail d'emplois. On peut voyager, Rivière-du-Loup, Rimouski, les Basques. Donc, ça nous offre vraiment de belles opportunités. Aussi, je trouve qu'on peut travailler un peu partout, mais aussi avoir une maison qui peut nous coûter beaucoup moins cher en étant ici. On peut avoir beaucoup plus la possibilité, l'accessibilité là, à la propriété. Donc ça, puis aussi, si vous aviez aussi un projet d'entreprise, je dis souvent aux jeunes qui ont un projet d'entreprise que aussi c'est un bel avantage parce qu'on peut aller chercher de la clientèle autant de la MRC de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup, des Basques. Quand on a un produit, un service qui se distingue, qui est original, qu'on offre un bon service, on peut vraiment aller chercher une grande clientèle. Il y a plusieurs exemples dans les Basques là, de belles entreprises, de beaux organismes, comme c'est sûr notre fameuse fromagerie des Basques, là, que pour plusieurs, c'est un arrêt obligatoire. Je pense aussi à l'Œil de la Tempête qui offre des spectacles dans notre forge à Bérubé et qu'il y a des gens d'un peu partout, de Rivière-du-Loup, Rimouski qui se déplacent pour les spectacles. Je pense aussi au Rendez-vous des Grandes Gueules. Il y en a de nombreux exemples. Je pense aussi à la plus récente entreprise, le Beaulieu commun, où Univers Emploi loue ses bureaux. C'est un espace de travail collaboratif dans l'ancien meuble J. Beaulieu. Donc, c'est des espaces de bureau que les gens peuvent louer, soit à la semaine, à la journée. Il y a des salles de conférence que l'on peut louer. Donc, la propriétaire y a vu vraiment une opportunité là parce que pour un organisme régional qui a des partenaires autant dans l'Est, aux extrémités de l'Est, ouest du Bas-Saint-Laurent, peuvent se réunir au centre, à Trois-Pistoles, dans les locaux du Beaulieu commun, par exemple. Donc, voilà pour la présentation générale. Si on voit un petit peu plus, voir le reste du territoire, dans le fond, la MRC des Basques, c'est quoi? C'est 11 municipalités qui ont chacune leurs couleurs, leurs attraits. Je vais en parler de chacune. C'est sûr que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais nommer une petite phrase pour chacune qui décrit bien, qui image un peu c'est quoi chacune des municipalités. On a à Notre-Dame-des-Neiges, on se sent en vacances à l'année, selon moi, parce qu'on a le parc de la Grève Morancy où on peut profiter de la plage. Il y a un espace aussi pour le volleyball de plage. Il y a maintenant des nouveaux jeux, aussi des modules de jeux pour les enfants. On peut faire des feux de camp. Donc, c'est génial pour ça. Puis aussi, il y a tous les rangs de campagne qui font partie de Notre-Dame-des-Neiges. Les beaux paysages aussi, ça fait partie de cette municipalité-là. Sainte-Françoise, on dit qu'elle se métamorphose en ce moment avec l'arrivée de plusieurs nouveaux arrivants. Il y a aussi sa nouvelle petite cantine depuis l'année passée, là, en été. Il y a aussi sa superbe petite école de primaire qui offre aussi un bel enseignement de qualité là, avec son enseignement de l'espagnol, qui offre aussi une belle opportunité aux enfants là, pour apprendre une autre culture. Aussi, il y a une belle ouverture aussi, tout ce qui est participation au jardin communautaire avec l'école. Il y a de belles valeurs environnementales qui y sont prônées. On pense aussi à Saint-Clément. Quant à elle, on dit que c'est une proactive parce que ses citoyens et citoyennes sont réputés pour être impliqués et participatifs aussi dans les événements. Les grands espaces à perte de vue, c'est où ça se trouve? C'est à Saint-Éloi. Le Saint-Éloi, il y a aussi des entreprises, des projets aussi qui sont bien établis. Je pense au Centre équestre, je pense au Cerf du Mont, l'entreprise Cotec. L'entreprise Cotec, c'est une entreprise manufacturière qui conçoit et fabrique et distribue des produits aratoires pour l'agriculture et des gratte-à-neige, qui sont bien établis également. On va aussi, si on va dans une autre municipalité, on va à Saint-Guy pour entendre le calme. Donc, pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche, vous serez servis. Il y a aussi le village historique Scott, donc de la réserve faunique du Chénier qui s'y trouve. On peut faire aussi du canot camping, la chasse et la pêche. À Saint-Jean-de-Dieu,
elle, c'est une fière de ses industries et de son agriculture. C'est aussi la municipalité, une municipalité de service qu'on y retrouve aussi tout ce qu'il faut, là, que ce soit l'épicerie, une école primaire, une école secondaire, secondaire 1 et 2. Ensuite, on a Saint-Mathieu-de-Riou, qui est la place pour le plein air 4 saisons, avec le ski et la planche à neige en hiver, avec le Mont-Saint-Mathieu. L'été aussi, on retrouve le golf, on retrouve le lac aussi qu'on peut profiter autant l'été pour se baigner ou aller avec une embarcation, ou l'hiver pour la pêche blanche, tout simplement. Et aussi, il y a le projet avec le Mont-Saint-Mathieu là, du vélo de montagne. Donc, vraiment, 4 saisons. Saint-Médard, le paradis de la neige blanche. Saint-Simon-de-Rimouski, on y va pour son littoral exceptionnel, on y va pour son parc croque-nature, son marché en été. Enfin, Trois-Pistoles, elle, cette ville se démarque par la proximité de ses services, mais aussi la richesse de sa culture. Beaucoup d'événements culturels, artistiques s'y produisent. Côté proximité des services, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, en fait, c'est petit, donc tout est proche, tout se fait à pied, en vélo, très facilement. Mais aussi, je pense à l'hôpital aussi qui a des urgences, une unité de soins familiales qui est très accessible, le CLSC et les urgences. Donc, ça aussi, ça veut dire accessible. Accessibilité aussi, bon, on a une super belle arena, on a un beau stade de baseball, terrain de tennis, une super belle nouvelle surface de décaquer aussi pour l'extérieur, l'hiver, une patinoire extérieure. D'ailleurs, presque toutes les municipalités ont leur patinoire extérieure en hiver. Et bientôt, on aura une piscine rénovée. Donc, quoi demander de mieux, hein? Enfin, Trois-Pistoles, c'est aussi, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on héberge la plus ancienne école d'immersion française au Canada, qui fête ses 90 ans cette année. Donc, voilà pour chacune des municipalités. On a fait le tour des 11, mais on aurait pu rentrer en détail. Il y a encore de superbes trésors dans chacune de ces municipalités. Les services communautaires, je veux aussi parler des services communautaires parce qu'ils sont au cœur de la vitalité du milieu, des communautés, aussi au service des citoyens et citoyennes. On pense à différents exemples comme le CAPAB, là, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, le Centre Alpha des Basques, on pense au Périscope des Basques, le Centre Femmes Catherine Leblond, Cuisine collective Rock Ensemble des Basques, les Maisons de jeunes, Club des 50 ans et plus, pour ne nommer que ceux-là. Et qu'est-ce qui les rend forts? Et aussi, c'est quand aussi il y a de la belle collaboration entre eux pour rejoindre les citoyens et les citoyennes. Je pense au projet, entre autres, de la Basque Mobile qui veut se promener pour aller parler aussi des services qu'ils ont ou qui peut servir à différentes choses pour vraiment se déplacer sur le territoire pour les organismes communautaires. Et aussi, l'organisme de concertation Cosmos Les Basques aussi contribue aussi au fait qu'il y a des belles collaborations et des projets communs entre les organismes communautaires. Et enfin, l'initiative de Le Maillon Les Basques en est un exemple de collaboration, concertation. Ils ont développé, c'est justement les organismes communautaires qui se regroupent, qui ont envie de faire connaître davantage les services pour que les citoyens et citoyennes soient plus en mesure d'aider un ami, un collègue dans le besoin. Parce que quand on connaît les services qui existent, on peut dire hey, ben peut-être que c'est pour toi ça. Je pense qu'en ce moment, tu en aurais besoin. Va les rencontrer, ils sont super fins. C'est de les faire connaître le plus possible pour savoir qui sont derrière ces organismes-là. Donc, le Maillon a développé un répertoire des ressources qui est disponible en ligne sur maillonlesbasques.com. Et il y a aussi la page Facebook là, du Maillon Les Basques. Et il y a aussi de la formation en entreprise là, faite par le Maillon pour vraiment que les employeurs et aussi entre collègues, on puisse s'entraider quand quelqu'un est dans le besoin, filme un mauvais coton, par exemple, ou peu importe. Donc, il y a plusieurs services qui sont gratuits pour nous, puis des fois, on le sait juste pas. Dans un petit milieu comme le nôtre, bien sûr, il y a des défis. Mais c'est sûr que des fois, si je nomme un défi, pour moi, il est peut-être un défi, mais pour quelqu'un d'autre, ça ne le sera pas. Ça va être une qualité. Pour certains, c'est un défaut. Mais là, je vais y aller vraiment de mon point de vue d'accompagnatrice des nouveaux arrivants.
Donc, si on regarde un peu le portrait, là, depuis 2019, le territoire là, des Basques, on sent vraiment qu'il attire les nouveaux arrivants. On sent un engouement pour les régions plus rurales. Je pense que les gens aussi avec la pandémie ont vécu du stress, ont vécu aussi d'être enfermés un peu dans leur appartement, c'était pas facile. Donc ici, on a de l'espace, l'accès à la nature, ça plaît de plus en plus aux gens. Et donc, selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2020, le solde migratoire était positif dans les Basques qui était de 41 personnes. Donc, le solde migratoire, ça veut dire les personnes qui sont arrivées, moins les personnes qui sont parties. Donc, c'est positif. Il y a plus de gens qui sont arrivés qui sont partis. Ça ne comprend pas là, les décès et les naissances, là. Mais malgré les décès et les naissances, on a aussi augmenté de la population depuis en 2020. Et attention, en 2021, on parle d'un solde migratoire de 146 personnes. Donc, c'est 3,5 fois de plus là, que l'année précédente. C'est du jamais vu pour la plus petite MRC du Bas-Saint-Laurent aussi, qui compte maintenant 8 716 habitants. Donc, ça, c'est une donnée de l'année passée, donc ça a probablement aussi augmenté. Donc, un défi, ça m'amène au défi que c'est tellement soudain que là, on est en manque de logement. C'est pas on n'est pas la seule MRC à avoir ce problème-là, mais on le vit malheureusement aussi. Et aussi, les maisons se vendent comme des petits pains chauds, donc c'est pas évident aussi de magasiner une maison en ce moment. Mais c'est sûr qu'avec le temps, ça va venir à changer parce qu'il va y avoir des projets, bien sûr, qui vont démarrer. Puis il y a beaucoup aussi de travail de ce côté-là, aussi du côté de la MRC. Fait que je pense que ça va tendre aussi à s'améliorer. Du moins, je l'espère. Aussi, le défi dans tout ça, je pense que c'est s'adapter à des nouveaux visages, des nouveaux modes de vie aussi qui débarquent chez nous. J'ai entendu dire quelqu'un que je connais de proche qui me disait « Maintenant, c'est drôle, hein, on ne distingue plus qui est touriste ou nouveau résident. » C'est super positif, dans le fond, c'est très, très positif, mais ça peut être déstabilisant pour une petite communauté qui a l'habitude de connaître tout le monde, Donc, ça peut créer un sentiment qui est bien humain, là, de soit la peur du changement, la peur que notre petite tranquillité soit bousculée, parce que c'est l'inconnu, c'est des gens qu'on ne connaît pas, puis c'est tout à fait humain. Mais tu sais, mon plus grand souhait, là, ça serait que tous ces gens-là, autant les nouveaux arrivants que les plus anciens résidents, les uns les autres aillent se rencontrer, aillent apprendre à se connaître. Puis on a beaucoup à apprendre les uns sur les autres, puis ça va faire une communauté beaucoup plus forte et beaucoup plus aussi tissée, serrée. Mais comment qu'on peut faire ça? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'aller vers l'autre. Des fois, on peut être timide, gêné ou peu importe. Donc, nous, on offre justement une belle façon de le faire via le CANAB, qui est tout nouveau, le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. On offre une belle programmation d'activités, soit de découverte du milieu, de réseautage, socialisation. On offre aussi des activités de sensibilisation à la diversité culturelle. Donc, c'est tout nouveau. C'est formé, dans le fond, de 2 agents de développement de la MRC des Basques, qui est en attractivité et en développement en immigration. Puis, on a aussi à Univers Emploi, il y a moi, à Place aux Jeunes. Puis, il y a ma collègue Valérie Gosselin, qui est aussi qui a un tout nouveau service aussi. Elle est agente d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. Donc, ensemble, on offre une belle programmation qu'on peut retrouver sur la page Facebook du CANAB. Il faut faire confiance à ces nouveaux arrivants-là, nouveaux et nouvelles arrivantes qui ont choisi les Basques pour s'établir, pour leur projet de vie. Ils sont tombés en amour avec la place, donc je pense qu'il faut leur donner toute la chance et toutes les possibilités. Il faut leur faire connaître aussi de votre point de vue c'est quoi les Basques, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'habitez depuis tout ce temps-là. Je pense que ça va juste donner de belles choses, et de belles et de grandes choses. Alors, merci beaucoup et bienvenue à tout le monde qui voudrait s'établir dans les Basques. Merci Mélanie pour ces informations fort enrichissantes et bravo pour le travail que tu accomplis auprès de Place aux Jeunes.
Pour le volet récit de vie, ce sont des gens que vous connaissez très probablement et des nouveaux arrivants qui ont accepté de nous dire pourquoi ils ont choisi de vivre dans les Basques. Jocelyne, l'agente de projet, les a rencontrés pour vous. Bien, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alain, toi tu demeures à Trois-Pistoles. Est-ce que ça fait longtemps que tu demeures à Trois-Pistoles? Depuis 1996. Oh, wow! Alors, mais pourquoi que tu aimes vivre dans la région des Basques, Alain? Pour ses services, après que c'est assez proche. Puis j'aime bien la mer, puis j'aime bien le monde aussi. Puis, ça vieillit un peu, je suis la ligne un peu de ça. Là, puis, en tout cas, c'est paisible, c'est bien. J'aime bien ça. Wow! Ben merci beaucoup, Alain. De Au rien. plaisir. Hey, bonjour Louise. Bonjour. Louise, tu demeures à Trois-Pistoles, ça fait combien de temps? Depuis 2005. Alors, ça fait déjà 17 ans. 17 ans, wow! Oui, on s'est construit ici, sur le bord du fleuve. C'est merveilleux. Wow! Oui. Pourquoi tu aimes vivre dans les Basques, Louise? Ah, à cause de la proximité du fleuve, sûrement. Moi, je suis née à Saint-Fabienne, donc quand je suis arrivée, mon père vivait toujours, je me rapprochais de mes parents. Et puis, ensuite, dans la proximité du fleuve, c'est sûr que j'ai toujours aimé vivre sur le bord du fleuve, ou sur le bord d'un cours d'eau, de l'eau, voir de l'eau, comme ma mère disait, voir de l'eau, tu sais, c'est comme un gage de bonheur, hein, n'est-ce pas? Oui, Puis, je le vis comme ça. Oui, puis j'ai un bon réseau d'amis. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça beaucoup. Il y a des activités intéressantes. On peut chanter. Moi, j'adore chanter, puis j'ai eu plusieurs opportunités pour le faire, même avec Synergie, les Joyeuses Troubadours, les Audacieuses même. Oui, j'ai travaillé au Centre Femmes. Alors, je me suis fait un réseau d'amis. Je suis très, très bien. C'est une ville accueillante. C'est une ville accueillante, vraiment, là. Alors voilà. Merci beaucoup, Louise. Une belle été. Merci. Bonjour, Ginette. Bonjour, Ça Madame va Jocelyne. bien? Ça va très bien, toi? Oui, super, ça va super bien. Ginette, toi, tu demeures à Notre-Dame-des-Neiges, Rivière-Trois-Pistoles, ça s'appelait avant. C'est ça. Alors, ça fait combien d'années que tu demeures là? Je commence ma 8e année dans le Bas-Saint-Laurent, là, Tu demeurais à quel endroit avant? sur la rive sud de Montréal. Oh, wow, tout un changement. Mais ça, Hein, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es emmené dans les Basques comme ça? Qu'est-ce qui t'a attiré? le bord du fleuve, OK. premièrement. Oui. Deuxièmement, c'est la gentillesse des gens. Très apprécié, puis toutes les activités qu'on peut procurer, qui est ici qu'on peut se procurer. Super. Mais tu es impliquée aussi, hein? Pas mal. Dans le milieu, Pas hein? mal. J'aime Centre ça. femmes, comité des usagers. Oui, Wow, oui, c'est ça, le comité des usagers, puis après ça, un téléphone d'amitié à chaque semaine. Avec le Centre d'action bénévole. C'est ça. Wow, super. Hey, ben, t'es bien fine d'avoir accepté notre boycott. Ça me fait plaisir, ma belle Jocelyne. Merci beaucoup. Bye Bonne bye. journée. Merci. Bonjour René. Bonjour. René, toi, tu es établi à Saint-Éloi. Est-ce que tu es originaire de là? Oui, ça fait 55 ans que je suis là. Wow. Donc, les Basques, ça fait partie de ma vie, puis c'est le plus beau coin du pays. Donc, Wow. comme dans les milieux, c'est plein. Il y a le fleuve, il y a autour des lacs, puis ici, les banlieues, c'est super beau. Là. Donc, ça peut avoir mieux que ça. Là. Puis aussi, je pense que tu es impliqué hein, Dans la communauté, oui. 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 Ah. Je suis pas mal connu, comme Barabas, comme dire, dans la passion, mais c'est ça. Non, c'est ça. Là, je m'implique au niveau des sports, des loisirs et tout ça. Au niveau choral, je suis au niveau des jeunes aussi. Donc, ça, les balles des finissants. Wow. Ben, je te félicite. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. de répondre à nos questions. Merci. Oh, bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Sylvie et Yvan. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Je sais que vous demeurez à Saint-Clément. Oui. Depuis combien d'années vous êtes à Saint-Clément? On est arrivé en 2016, juillet 2016. Wow. OK. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les Basses? On passait les vacances à l'occasion. On aimait beaucoup la région. On trouvait qu'il y avait le fleuve. On trouvait que c'était dynamique. Puis j'ai un de mes amis avec qui je travaillais à Montréal qui s'est établi ici. OK. Qui nous disait venez faire un tour, venez. Puis finalement, On habitait à Montréal. Oui. On a quitté Montréal et puis on s'est établi directement ici à Saint-Clément. Wow, tout un beau changement. Oui. Puis là, Oui. je pense que vous êtes impliqué aussi à la région, hein?
En arrivant ici, on s'est dit qu'il faut qu'on aille vers les gens. S'il y a des activités, on s'inscrit. On a fait du théâtre. Sylvie a été conseillère municipale. Pendant 4 ans à Saint-Clément. Oui, oui, c'est ça. Impliquée dans des organismes communautaires, comités de développement, corporations touristiques aussi à Saint-Clément. Membre de la chorale. Le membre de la chorale Synergie. Oui. Hein, le beau spectacle cet après-midi en plus qu'on va apprécier dans quelques instants. Merci. Oui. Eh bien, je suis contente de vous avoir retrouvés. Puis une belle fin de journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Marie-France. Bonjour. Marie-France, toi, tu demeures à Saint-Éloi. Depuis combien de temps tu demeures? Depuis quand tu demeures à Saint-Éloi? Depuis 86. 86, OK. Qu'est-ce qui fait que tu aimes la région, que tu aimes vivre dans les Basques? Mais cher Jocelyne, moi, c'est beau dimanche, si enchantant. Puis aujourd'hui, là, en plus, là, ils sont enchantés. Wow, puis en plus, vous avez un beau spectacle, je pense, là, dans pas long. Là, on va aller voir ça, on va aller écouter ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Marie-France, ça fait plaisir. Hey, bonjour Michel. Allô, je suis contente de te revoir, mon animateur préféré de l'émission Place aux années, mesdames et messieurs. Alors, pour la première émission de l'émission L'Envol maintenant, Michel, toi, tu demeures à Saint-François, ça serait combien de temps? Je suis arrivé en 2000, donc ça fait 22 ans. Wow! Pourquoi tu aimes vivre dans les Basques? Eh bien, c'est le premier endroit depuis 66 ans que j'ai décidé de vivre par moi-même et non pas suivre. Donc, j'ai pris pays. Wow! Ouais. T'es quand même beaucoup impliqué dans la région. Ben, quand je suis arrivé, puis il y a 22 ans, j'avais deux choix. Soit rester dans mon petit coin, puis bonne chance pour l'avenir, ou bien non m'impliquer. Fait que j'avais décidé de m'impliquer. Fait que la première place que je me suis impliqué, c'était dans les Chevaliers de Colomb. Fait que je me suis fait connaître et j'ai connu plein de monde. Ouais. Fait que ça m'a emmené juste du plaisir. Super. Ben, merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir de se revoir. Ça fait plaisir de vous voir aussi. Bye tout le monde. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté de participer au Voice Pop de notre première émission. Alors, Audrey, toi, tu n'es pas originaire de la région des Basques, je pense, hein? Non, pas du tout. Moi, je viens de Terrebonne, qui est en fait sur la rive nord de Montréal. Oui, donc je suis une nouvelle arrivante ici. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la région des Basques? Dans les Basques, environ presque 2 ans, là, en septembre. Oui. OK. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à choisir les Basques pour venir t'établir? Bien, moi, j'ai trouvé que les Basques, c'était vraiment un secret bien gardé. On a la chaleur d'un village, mais avec tous les établissements qu'on peut avoir besoin, dont une bibliothèque, un aréna, l'hôpital, mais on a aussi l'accès au fleuve, l'accès à une montagne pour faire du ski, l'accès à un lac, l'accès à comme plein d'éléments que je trouvais importants, que je voulais avoir dans ma vie, puis plus accessibles. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les Basques. Et dans quel village est-ce que tu restes? Bien, au début, en fait, en 2020, on était à Saint-Simon. Puis après, parce que mes filles rentraient à l'école, on a décidé de s'en venir à Trois-Pistoles, vraiment dans la ville. Très bon choix. Puis bienvenue dans les Basques. Merci Audrey. Au plaisir. Bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Je sais que tu demeures dans les Basques depuis combien de temps? Moi, je suis arrivé dans les Basques il y a environ 1 an et demi. On est atterri à Saint-Mathieu-de-Rioux, dans les Hauts. Puis, dans les Hauts, c'est pas dans les Hauts, mais plus dans les terres. Puis là, je suis à Trois-Pistoles depuis 2 mois. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de vivre dans les Basques? Bien, moi, ma copine, on est venu dans le bas du fleuve il y a environ 3 ans. Parce qu'on voulait être plus proche du fleuve, on voulait aussi vivre dans une communauté un peu plus petite, où on avait le potentiel de connaître les gens un peu plus. Ce qui nous a amené vers les Basques, c'est un peu le travail, puis beaucoup l'esprit qu'il y a ici. Il y a quelque chose de il y a quelque chose de familial. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Ça fait qu'on se rencontre rapidement, on connaît les gens, ça fait que les liens se tissent vite, puis il y a beaucoup d'opportunités qui se font rapidement. Puis ça, c'est bien enivrant, c'est trippant à vivre. Ben, c'est super. Merci beaucoup d'avoir participé à notre Voice Pop d'émission L'Envol. Au plaisir. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce Vox Pop avec cœur et dynamisme.
Pour le volet bon voisinage, sur le dernier segment de l'émission, c'est M. Philippe de Carufel qui va vous présenter comment lui est venue l'idée de créer la communauté Facebook du Grand Cercle des Basques. Il va vous expliquer les objectifs de ce groupe Facebook, mais aussi les conditions pour y adhérer. Donc, je m'appelle Philippe de Carufel. C'est moi qui a décidé de partir le Grand Cercle des Basques en 2017 déjà. Fait que ça fait, mine de rien, 5 ans que ça existe comme initiative. C'est une page Facebook à laquelle tout le monde peut adhérer, peut s'ajouter. Il suffit d'en faire la demande. On peut la trouver facilement sur le moteur de recherche de Facebook. C'est un groupe, en fait, qui se veut un groupe d'entraide, de soutien, de partage, de réseautage. L'idée en arrière de ça, c'est un peu comme remplacer les anciens perrons d'église, mais cette proximité-là qu'on a tendance à perdre avec notre voisinage, avec les gens qui font partie de notre communauté de façon élargie. Avant, on avait besoin de quelque chose, c'était facile, on savait qu'on pouvait aller compter sur, on va cogner à une porte, on va voir notre voisin, on lui demande un coup de main. On a l'impression que ça s'est perdu un peu, que ça s'est dilué avec le temps. Il y a peut-être certaines frontières qui sont plus difficiles à défaire, puis aller cogner à la porte d'un voisin qu'on ne connaît pas. Peu de gens, donc, osent franchir ce pas-là maintenant. Par contre, à l'inverse, dans le Grand Cercle des Basques, c'est tout aussi anonyme dans le sens où on ne se connaît pas. C'est une grande communauté des Basques. Tous les villages, en fait, tous les gens qui habitent dans les Basques sont les bienvenus, mais il y a aussi des gens d'ailleurs qui s'intéressent juste à ce qui se passe, à la dynamique locale, qui ont comme projet de déménager dans le coin, qui sont là. On ne se connaît pas plus pour autant, mais on se demande de l'aide et on s'entraide. Et la réponse est automatique, elle est rapide, elle est belle. C'est vraiment une communauté participative de gens qui ont à cœur le bien-être de leurs concitoyens puis de leur communauté. Fait que ça, c'est vraiment beau comment ça fonctionne. J'ai appelé ça le Grand Cercle des Basques au départ parce que je voyais là-dedans une image de grand cercle de parole. Il y avait aussi une histoire d'économie circulaire, de redonner à autrui, de repartager, de distribuer des choses qu'on n'a plus besoin. La première anecdote, en fait, autour de cette création-là, c'est parce que j'avais une amie qui cherchait de la peinture sur son profil Facebook, là, sur sa page. J'ai vu circuler ça. Donc, elle faisait une demande de peinture. J'avais une autre amie qui avait de la peinture à donner. Les deux ne se connaissaient pas, puis je ne savais pas comment les mettre en contact ou les mettre en relation nécessairement. Fait que je trouvais ça un peu niaiseux qu'il y ait d'un côté, deux besoins qui étaient très, très complémentaires et qui pouvaient se répondre l'un à l'autre. Puis je cherchais une façon, en fait, c'est ça, de créer ça. Puis je me dis, si ces deux gens-là ne se connaissent pas, ils peuvent s'entraider de cette façon-là. Il y en a combien dans mon entourage qui pourraient utiliser ce service-là? Donc, c'est parti comme ça, mais j'ai rien inventé. Ça existe ailleurs. Dans le fond, la solidarité existe depuis toujours, de toute façon. Dans le Kamouraska, il y a un groupe qui s'appelle le Comité social. Dans le coin du Bic, je pense, ça s'appelle Bic-Ami. Il y a un équivalent aussi à Rivière-du-Loup qui est arrivé un peu après, qui s'appelle le Loup solidaire. Donc, il y a des initiatives comme ça qui existent, puis c'est une belle façon d'utiliser les médias sociaux parce que, tu sais, dans notre chiolage quotidien, on a tendance à dire que des fois, les médias sociaux ont pas grand-chose de social. Tu sais, ils font plus nous éloigner qu'autre chose. Mais à l'inverse, on peut aussi les utiliser pour créer des initiatives comme ça, puis créer des ponts entre les gens. Fait que c'était ça l'idée de départ. On est parti au début, moi je me suis inscrit, j'ai parti la page, j'ai invité mes quelques amis, on a commencé à échanger des trucs comme ça. Puis ça a fait boule de neige assez rapidement. Après le premier été, on était rendu plus qu'une centaine. Et là, c'est ça, après, depuis 2017 qu'on existe, on est rendu à 3500 personnes quand même sur le Grand Cercle. Il y a une vingtaine de publications à chaque jour. Les gens, c'est pas compliqué en fait, c'est ça. Tu as besoin de quelque chose ou tu veux proposer un service, tu l'affiches sur le Grand Cercle et puis c'est vraiment instantané comment, à travers évidemment 3500 personnes, c'est assuré qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider dans ce que tu as besoin. Là. Fait que ça peut être aussi futile que de où est-ce que je peux faire garder mon chien en fin de semaine, j'ai besoin d'une palette de bois, y a-t-il quelqu'un qui a un contact pour faire réparer ma sécheuse, je me cherche un emploi ces temps-ci, avez-vous entendu parler de quelque chose? Fait que ça ratisse hyper large, ça va dans toutes les directions et tout le temps, il y a quelqu'un qui a réponse à nos questions, à nos besoins. Et plus ça va, c'est ça, plus les gens aussi vont avoir le réflexe d'utiliser le Grand Cercle en se disant moi, j'ai un divan que j'ai plus besoin. Au lieu de le mettre au chemin, aux grosses vidanges, je vais le proposer sur le Grand Cercle. Et là, il y a juste ça, des gens qui sont comme contents de profiter de ces opportunités-là. Puis ça crée un beau tissu social, c'est ça, c'est une façon de réseauter, ça crée un sentiment d'appartenance surtout en fait avec notre communauté de façon élargie, mais c'est une belle porte d'entrée dans la MRC. Quand tu viens d'ailleurs où tu connais moins de gens, c'est une belle façon, je trouve aussi, d'être accueilli
de rencontrer du monde, de créer aussi par affinité, par projet. Des fois, c'est ça, tu rencontres des gens que tu n'aurais probablement pas croisés autrement. C'est sûr que comme le Grand Cercle, l'idée, c'est que ça ne ressemble pas non plus à ce qui existe ailleurs. Ce n'est pas un site de vente, c'est vraiment un truc d'échange et de solidarité. Puis ça, c'est super important comme règlement. Puis à part ça, il y a le respect. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui est obligatoire sur le Grand Cercle. Là. Fait qu'on demande aux gens de ne pas utiliser le Grand Cercle pour passer leurs pneus ou vendre leur chalet. C'est pas la place pour ça. Puis ça dénature un peu, dans le fond, l'objectif en arrière de ça, qui est vraiment de la solidarité, de l'entraide et du partage. C'est vraiment une belle initiative qui fait boule de neige parce que ça a fini par créer aussi des petits bébés à l'intérieur même des basques. Il y a le petit cercle. En fait, il y a des petits cercles qui sont nés après ça parce que le grand cercle, il est le fun, il est grand, mais tu sais, si tu habites à Notre-Dame-des-Neiges puis que la personne qui peut t'aider dans le fin fond de Sainte-Rita, ça se peut que ça soit aussi compliqué finalement que si tu allais chercher ton coup de main à Rivière-du-Loup ou à Rimouski. Et à l'inverse, bien, c'est ça, il peut y avoir des petits cercles qui se sont créés aussi à Saint-Simon, à Sainte-Françoise, entre autres, là, des citoyens qui se sont rassemblés. Ils ont créé une autre page équivalente, vraiment plus à petite échelle là, pour des trucs qui peuvent s'entraider. Puis encore une fois, mais ça crée ce tissu social-là qu'on avait autrefois, qu'on a perdu avec tout le reste. Là. Fait que, belle initiative, vraiment. Donc, Grand Cercle des Basques, tout le monde est bienvenu quand ils veulent. Puis, c'est pas obligé de participer, c'est pas obligé de répondre systématiquement, mais on constate tout de suite là, que c'est quelque chose de super solidaire et bénéfique pour chez nous. Merci Philippe pour ton initiative. Le Grand Cercle des Basques répond vraiment à un besoin dans notre milieu. C'est un bel exemple concret de solidarité et longue vie au Grand Cercle des Basques et bienvenue au Petit Cercle. Nous espérons que vous avez apprécié cette première émission de l'Envol. Prenez note que l'horaire de diffusion sera toujours le lundi à 10 h, le mercredi à 20 h, le vendredi à 14 h et ce pour 2 semaines de diffusion. Les émissions seront disponibles après sur Internet 1 semaine après sa diffusion. Dans la prochaine émission, vous rencontrerez l'équipe de la Maison de la Famille des Basques qui vous parlera de sa mission et de leur service. Et 2 mamans qui fréquentent cette Maison de la Famille viendront témoigner de leur expérience. Et dans la 3e partie d'émission, vous pourrez tout connaître des services que l'organisme propose dans plusieurs villages de notre MRC. Merci d'avoir été avec nous. Et à bientôt. Merci Maurice. Merci Amélie. À la prochaine. À la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.